y est, elle est arrivée. La toute nouvelle trottinette e-Twow. Donc là, c'est le modèle V qui m'a été livré en 2 jours. Hein. Donc bravo aux distributeurs français. On va voir ce que contient le carton. Alors, très bien emballé et protégé. Ça fait son petit poids quand même. Premier test, le test de la levée. Bon, ça se porte. Globalement, je courrais pas un marathon avec ça. Hein. Faut pas non plus abuser. Donc voilà le manuel. Manuel en français, s'il vous plaît. C'est quand même pas mal. Étape de déploiement. Appuyez sur le garde-boue de frein arrière dans le sens de la flèche sur la figure B jusqu'à ce que le crochet de pliage soit relâché. Ensuite, soulevez le guidon jusqu'à ce qu'il atteigne la position normale et que le bouton de verrouillage soit en place, comme dans la figure C. Dépliez à fond. Assurez-vous que le verrou est bloqué, comme dans la figure D. Attention, vous devez toujours entendre le claquement de la languette rouge à l'ouverture de la trottinette. C'est la garantie que le système de pliage est correctement verrouillé. Alors, donc on appuie sur le frein et on retient. Ah oui, en fait il y a un crochet au niveau de la potence qui vient s'enficher dans le frein. Donc on lève ça. Clic, j'ai entendu le clic. Alors la surface est clairement antidérapante. On dirait du papier de verre. Alors si on relève ça, hop, ça a fait clic. On a une première taille et une deuxième taille. Pour la deuxième taille, c'est un peu grand pour moi. Alors, je mesure 1m77. Ceux qui veulent se projeter. C'est pas super évident à rabaisser, tiens. Ouais, la potence là, à rabaisser, c'est pas. Ah, c'est bon. Ok. Alors là, on peut utiliser la trottinette, même sans le modèle électrique. C'est vrai que ça manque. C'est un petit accessoire pour une béquille en fait. Je pense que ça va manquer dans la vie. Dans l'utilisation de cette trottinette, c'est la béquille. Donc le mode d'emploi fait aussi office de témoin de révision. Donc sur la dernière page, vous trouvez le rappel des points essentiels de sécurité à respecter et à signer d'ailleurs. Et réaliser une révision des 100 ou 200 premiers kilomètres ou des 6 premiers mois échus. Donc là, il s'agit de réaliser toute la procédure et de s'assurer que c'est conforme. Et puis ensuite, on a une révision 1000 km ou 1 an, 2000 km ou 2 ans, 3000 km, 5000 km, 10 000 km. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans ce colis? Cette sacoche, à mon avis, c'est le chargeur. Voilà, donc le chargeur sort une tension de 41,5 volts en courant continu avec une intensité de 3 ampères. Bon, on va la mettre en charge maintenant qu'elle est montée. Alors, premier bon point, le montage est extrêmement facile. Tout est déjà monté, vissé. Un petit éclair quand même, alors que c'était pas branché.
Alors maintenant, le truc A. Donc sur le transformateur, c'est passé en rouge. Je viens de brancher la trottinette. C'est extrêmement simple. Et donc l'AQ, le chargeur transformateur, est passé avec une diode rouge. Je me renseigne maintenant sur la durée de charge. Chargeur, temps de chargement, entre 2 et 4 heures. Bon, il est 20h20. Je vais vous montrer comment replier la trottinette. Donc, il faut appuyer une pression sur le loquet tout en poussant vers l'avant jusqu'à déclipser le système et ensuite on peut rabattre. Je pousse en avant tout en appuyant sur le loquet et je relâche doucement vers la position de parking. Je vais maintenant vous montrer comment replier votre trottinette. Donc la première étape, ça va être de rabattre le guidon dans la potence. Donc pour ce faire, je libère ma vis de serrage, je referme la vis de serrage et je rabats la potence. Donc pour ce faire, j'appuie sur la languette rouge tout en exerçant une pression vers l'avant qui libère le système et replie la trottinette. Une fois que je suis là, je peux rabattre les deux poignées et refermer. Alors je précise que cette position est faite pour le transport. Pour la recharge, pour la recharge, il faut au moins être comme ça, en position parking, pour pouvoir raccorder le chargeur dans la trottinette.